Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci dans ma cuisine. Je me suis dit pourquoi pas partager une petite recette avec vous. Donc j'ai choisi comme recette le gâteau au citron, mais par contre c'est du Thermomix. Alors je sais bien entendu que tout le monde ne l'a pas en sa possession, mais bon je me suis dit que ça peut être sympa malgré tout de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Sachez que le gâteau au citron, je ne l'ai jamais fait encore. C'est bien la première fois. J'en ai fait plein d'autres du livre, comme les muffins ou le moelleux au chocolat. Et franchement, ils étaient excellents. Alors je me suis dit, on va changer et on va faire autre chose. Et pourquoi pas filmer et partager tout ça avec vous. Alors pour cette recette, nous avons besoin de 170 g d'huile de tournesol, 260 g de farine, 300 g de sucre, 2-3 citrons jaunes, un demi-sachet de levure chimique, 70 g de fécule de maïs, 4 œufs et également 170 g de lait. Voilà, c'est parti, nous allons commencer la recette. Alors, il nous demande de préchauffer le four à 180 degrés. Donc, nous allons faire ça de suite. Alors, 180 degrés. Donc, je le mets sur chaleur tournante. Et je le programme à 180 degrés. Voilà. Huiler et fariner un moule à couronne. Alors étant donné que je n'ai pas de moule à couronne, j'ai pris un moule à cake. Ça fera tout autant l'affaire. Après, 300 g de sucre. Alors, 300 g de sucre. Ce n'est rien. Bon, je suis encore loin. Voilà. Le zeste de citron. Donc, je vais en mettre un tout petit peu, moi. Voilà. Comme ceci. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Le couvercle, le gobelet. Suivant. Tournez le... Alors vous allez me dire, ça fait énormément de bruit. Bah franchement, je trouve que ça va comparé à certaines machines. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, ça donne ceci. Donc, comme vous voyez, mon zeste, il a disparu. Donc, voilà. Ensuite, il faut 260 g de farine. On y est presque. Voilà. Alors, effectivement, le Thermomix, il pèse également. Donc, je ne sais pas si certains ne le savent pas, mais voilà, je préfère vous le dire. Alors, ensuite, suivant, 70 g de fécule de maïs. Vous pouvez également mettre de la fécule de pomme de terre, il dit. Donc, moi, j'ai de la fécule de maïs. Donc, 70 g. Voilà. Après, 170 g d'huile de tournesol. « 170. Voilà.
g de jus de citron. Citron que j'ai pressé, donc comme ceci. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Alors 80. Il m'en manque un tout petit peu. Je suis à 75, mais bon, je ne vais pas couper le citron en deux pour 5 g de citron. Donc voilà. Ensuite, 4 œufs. Voilà. Je vais essuyer mes mains. 170 g de lait. En fait, ce qui est vraiment pratique avec le Thermomix, c'est que tout est écrit quand vous avez une clé USB. Donc voilà, c'est vraiment génial. On met suivant. Une cuillère à café bombée de levure chimique, un demi-sachet. Donc moi j'ai celui-ci qui était entamé, donc je vais mettre ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous verrez ça ressemble pas à grand chose là actuellement. Donc voilà, comme ceci. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Versez le mélange dans le moule couronne préparé. Et voilà, ma pâte, elle est toute prête. Plus qu'à la renverser. Ça sent bien le citron en tout cas. Voilà. Je trouve qu'il y en a beaucoup par contre. Cuire 35-45 minutes à 180 degrés. Et voilà, le gâteau il est au four. Donc comme dit, ils disent entre 35 et 45 minutes tout en surveillant sa cuisson. Moi je vais attaquer ma vaisselle et ranger un peu tout ça. Et puis on verra après ce que ça donne. Voici le résultat du gâteau au bout de 45 minutes de cuisson. En tout cas, ça sent vraiment le citron. Maintenant, j'ai plus qu'à le laisser refroidir et on pourra enfin le déguster et voir s'il est aussi bon. Sinon, vous voyez, avec le Thermomix, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit juste de suivre la recette et le Thermomix fait tout le reste. Si vous avez la clé, tout est écrit sur l'écran. Sinon, vous pouvez également trouver des recettes sur Internet. Et franchement, c'est vraiment pratique pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou qui débutent dans la cuisine. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous dirai s'il était bon ou non. On se retrouve quelques heures plus tard, une fois que le gâteau a refroidi. Donc j'ai rajouté un peu de sucre glace sur le dessus. Question goût, il est vraiment très bon. On sent vraiment le goût du citron. Bon, sinon c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Cela fait vraiment toujours très plaisir. Et dites-moi par commentaire si le genre de vidéo recette vous intéresse ou non. Car je pourrais également en faire par la suite, mais sans le Thermomix, pourquoi pas. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!